Bonjour, aujourd'hui on va parler du calcul littéral, et plus spécifiquement on va apprendre à calculer la valeur d'une expression littérale lorsqu'on nous donne les valeurs de chacune des lettres qui sont impliquées. Donc par exemple, si je vous donne l'expression suivante, a égale 5x moins 3y, et que je vous dis il faut calculer cette expression, donc calculer a, pour x égale 2 et y égale, on va dire, moins 10. Voilà. Alors comment on fait ce genre de choses? Pour pouvoir le faire, il y a quelques petites notions à connaître d'abord. La première, c'est que lorsque vous avez une lettre qui est collée à quelque chose, ou une parenthèse qui est collée à quelque chose, c'est qu'il y a multiplication entre les deux. Autrement dit, si vous avez quelque chose comme 7a, ça veut dire 7 fois a. Vous devez connaître quelle est l'opération qui est dissimulée en fait entre les deux, pour pouvoir être à même de le calculer après. C'est la même chose pour une parenthèse. Si vous avez 5 collé à une parenthèse, dans laquelle on a 3a plus 6, ça veut dire 5 fois le contenu de la parenthèse, dans laquelle il y a 3a, donc c'est 3 fois le a plus 6. Donc quand il y a une parenthèse ou une lettre qui est collée à quelque chose, et les deux sont multipliés, c'est pareil si vous avez deux lettres qui sont collées l'une avec l'autre. Si vous avez xy, même aller 5xy, ça veut dire 5 fois x fois y. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez une puissance, donc par exemple, si on écrit 3a puissance 4, la puissance, ça j'ai dû déjà le dire dans la partie sur les puissances, mais la puissance concerne uniquement ce qui est juste en dessous. Donc là, la puissance 4, c'est uniquement pour le a, c'est pas pour le 3. Le 3, c'est un 3 normal. Donc ça va faire 3 fois a puissance 4. Donc si jamais le a, c'est, je sais pas, 5, là, ça va faire 3 fois 5 puissance 4. Et il n'y a que le 5 qui a la puissance 4. Voilà. En sachant ça, vous allez pouvoir du coup faire tous les calculs qui impliquent du calcul littéral et donc on vous donne la valeur des lettres. Donc si je fais mon exemple là, avec mon a, si j'essaie de le calculer, donc on m'a dit ici que, je vais mettre en rouge, on a 2 pour x, et on a moins 10 pardon, pour y. Alors, si je veux faire ce calcul-là, c'est pas très compliqué, je vais remplacer chacune des lettres dans mon expression de départ qui est ici, par celles qui sont là. Donc, je prends mon a, et à la place de 5x, je vais mettre 5 fois, comme j'ai expliqué en dessous, 2. Puisqu'à la place de x, je mets 2. Voilà. Ensuite, moins 3 fois le y qui fait moins 10. Voilà. Donc il faut juste reprendre l'expression qui est ici. On a 5x, donc on fait 5 fois x, moins 3y, donc moins 3 fois y. C'est ce que j'ai mis ici, 5 fois 2, moins 3 fois y. Sauf que le x c'est 2, donc à la place de x je mets 2, et à la place de y je mets moins 10. Et une fois que ça c'est fait, j'ai une expression ici qui est une expression numérique. Il faut juste faire le calcul, on sait faire. On applique toutes les règles qu'on connaît déjà sur les nombres relatifs, sur les priorités de calcul, tout ça, et on fait ça correctement. 5 fois 2 ça fait 10, moins 3 fois moins 10 ça fait plus 30, et 10 plus 30 ça fait 40. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Une alternative un peu plus compliquée, ce serait éventuellement à la place de mettre 2 et moins 10, qui sont des nombres relativement simples, on pourrait mettre des fractions, on pourrait mettre des nombres à virgule. Voilà, tout est possible. À partir du moment où vous respectez les règles, les deux règles que j'ai données là, qui consistent à bien mettre les multiplications au bon endroit, bien se rappeler que les puissances, ça concerne uniquement ce qui est juste en dessous de la puissance, vous allez pouvoir vous en sortir. Je fais juste une petite remarque, si jamais vous avez 3a entre parenthèses puissance 2, là dans ce cas-là la puissance concerne toute la parenthèse, donc c'est la même chose que 3 puissance 2 a puissance 2. Là il y a la puissance qui est sur les 2, puisqu'elle est au-dessus de la parenthèse. Voilà. Mais
à part dans ce cas-là, si vous avez quelque chose dans ce style-là, la puissance concerne uniquement ce qui est juste en dessous, donc uniquement la lettre, si c'est le cas ici. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à prendre un stylo et une feuille et essayer de vous entraîner. Proposer des expressions littérales que vous inventez vous-même, essayer avec des nombres que vous inventez vous-même, et essayer d'appliquer les règles que je vous ai données ici. Vous devrez pouvoir vous en sortir sans trop de problèmes si vous maîtrisez bien vos règles de calcul déjà auparavant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard dans une autre vidéo.